Eh bien, la question concerne la dictature guignolesque et sanglante de Duvalier. Dès le départ, je me suis mobilisé pour dénoncer. Très rapidement, je veux dire que Duvalier, c'est 60 000 morts, torturés, massacrés, 60 000 morts, Duvalier père et fils, à Fort-Dimanche et dans les geôles du pays. Des innocents, des enfants envoyés en l'air et reçus par une baïonnette, des jeunes qui ont été massacrés. Un de ces crimes les plus épouvantables à mes yeux, c'est l'assassinat de Jacques-Stéphane Alexis, ce patriote éminent qui a été assassiné par les sbires de Duvalier et dont la dépouille n'a jamais été retrouvée. Et tant d'autres. Je ne peux pas comptabiliser tous les boat people qui se sont perdus corps et biens au large du canal du Vent et dont un certain nombre d'entre eux, leurs corps sont venus s'échouer sur les plages paradisiaques de Miami, au vu et au sus de l'Occident démocratique. Et quand je dis l'Occident démocratique, je veux parler des États-Unis, je veux parler de la France, je veux parler de tous ces pays qui ont soutenu Duvalier parce qu'ils avaient peur de Cuba. Ils craignaient que le peuple haïtien n'impose un régime démocratique, un régime libéré du joug de l'impérialisme américain. Donc, Duvalier a été chassé par un peuple main nue. Il a été déchouqué, comme on dit chez nous. Et Duvalier s'est réfugié finalement en France, pays des droits de l'homme, pays du siècle des Lumières, pays de la grande devise qui couvre un certain nombre de patriotes à travers le monde, liberté, égalité, fraternité, devise reprise par les révolutionnaires haïtiens lorsqu'ils ont infligé la première défaite contre l'esclavagisme, la première défaite de Napoléon. Un grand peuple, un peuple courageux. Et Duvalier, je disais, dictature guignolesque et sanglante, a pillé ce pays, est arrivé à cuire 150 millions de dollars en France. Nous avons constitué un comité dont je suis toujours actuellement le président, qui s'appelle Comité pour juger Duvalier, qui en fait est le Comité pour la défense des droits de l'homme et de la liberté. D'autres comités ont été constitués en Haïti, au Canada, aux États-Unis, et nous sommes parvenus à regrouper ces comités, et nous l'avons même amené au tribunal. Il allait être jugé malgré le soutien qu'il avait de Martelly, qui finalement a été une des jeunesses duvalieristes, qui a mis tout ce qu'il a pu, tout son poids, pour empêcher qu'on y parvienne. Mais on a quand même été jusqu'au tribunal. Bon, il est décédé. Comme on dit chez nous, paix à son âme. Mais la justice doit continuer. Il faut absolument, pour une thérapie du peuple haïtien, les jeunes n'ont pas vécu ces événements, il faut le leur rappeler. Je viens de rencontrer tout à l'heure la famille jumelle dont les parents ont été victimes de la répression de Duvalier. Nous avons plein de héros qui se sont dressés contre Duvalier. Donc, il faut absolument une thérapie pour le peuple haïtien, il faut que la justice poursuive son œuvre et qu'il soit condamné. De toute façon, il est mort, mais il faut condamner ces régimes. Père et fils. Je connais personnellement des résistants qui étaient sous Duvalier, emprisonnés, qui ont été maintenus en prison sous Duvalier fils. Je connais personnellement des gens qui ont été mutilés sous Duvalier fils, sous Duvalier père. C'est une chose horrible. Si je fais une comparaison avec Trujillo, qui était aussi un dictateur, qui a assassiné plein de gens, eh bien, lui, il a fait construire des routes, des écoles. Il a donné une infrastructure à son pays qui permet aujourd'hui à ce pays de fonctionner à peu près normalement. Eux, ce sont des imbéciles. Ils ont volé l'argent, ils n'ont rien fait. S'ils avaient reconstruit Haïti, ils auraient gagné
10 fois plus d'argent. Donc ce sont des gens qui ont utilisé toutes sortes de théories, le noirisme, etc. Alors qu'en fait, moi qui suis un type clair, ma mère était européenne, française, mon père mulâtre, je porte en moi, disons, toutes les ethnies et sanguines du monde, eh bien, il faut qu'on se batte dans notre pays pour faire comprendre que la couleur de peau, ce n'est rien. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Et à partir du moment où nous sommes des citoyens de la République d'Haïti, nous devons fonctionner ensemble. Il faut bannir ces choses de couleur de peau, c'est plus clair, parce que ça freine le développement du pays. Les Haïtiens doivent prendre conscience qu'un Haïtien est un Haïtien, quelle que soit la couleur de sa peau. C'est en principe, on doit reconstruire ce pays. Et j'ai été ébloui par cette jeunesse haïtienne que j'ai rencontrée dans le lycée Pétion, par exemple. Des yeux de diamant, brillants d'intelligence. Il y a j'ai découvert vraiment une jeunesse incroyable, ce peuple courageux qui a fait face aux pires catastrophes et qui fait face aujourd'hui à cette immense misère, à ce magma politique où je mets beaucoup de points d'interrogation sur ce qui va advenir, parce que je ne les connais pas. J'espère que parmi eux, il y aura quand même quelqu'un qui fera des tentatives de progrès. Mais je dis, c'est à la jeunesse, c'est au peuple haïtien lui-même, comme ceux des bidonvilles qui nous ont soutenus en 1946, de prendre les choses en main. Comme premier conseil, si je suis encore capable de donner des conseils, je dis à la jeunesse, cultivez-vous, instruisez-vous. Ensuite, organisez-vous. Formez des associations, des syndicats, des plateformes sociales. C'est la seule méthode pour vous réunir. Mettez hors du circuit tous ceux qui veulent s'infiltrer et gagner, voler l'argent du peuple. J'ai rencontré des étudiants qui étudient avec acharnement sous les réverbères à Jacmel, parce qu'ils n'ont pas d'électricité chez eux. Des types sérieux. J'étais ébloui de voir cette espèce de constance, cette espèce d'acharnement à se cultiver. J'ai rencontré des enfants sur les routes de Jacmel qui font des kilomètres à pied. C'est un pur scandale qu'on n'ait pas mis à leur disposition des moyens. Des kilomètres à pied. Donc je suis révolté. Je suis en colère quand je rencontre ces petits mendiants, ces femmes qui vous tendent la main, qu'on humilie, alors que d'autres s'en foutent plein les poches. Je dis halte à cette injustice. Je dis groupons-nous. Et demain, eh bien, il y aura les lendemains qui chantent. J'ai une confiance démesurée depuis que je suis revenu dans ce peuple. Mon peuple. Alors je veux aussi saluer quelqu'un d'important pour notre siècle. Je veux parler de Fidel Castro, qui s'est éteint il y a à peine quelques heures. C'était mon aîné de 3 mois, 90 ans. Castro est, à mon avis, l'un des hommes du siècle. Son action, aidée par Che Guevara et d'autres, et les Barbudos, a libéré Cuba du joug de l'impérialisme américain. Ce bordel retentissant qui était à la merci de tous ces richards qui venaient boire le rhum punch et dans les rues de La Havane et qui avaient développé Cuba dans un état, j'allais dire, de prostitution, a libéré son pays et a résisté pendant des années à toutes les pressions possibles. Alors qu'on ait des critiques, d'autres approches, il est un fait incontestable que cette action a permis à de nombreux pays d'Amérique latine de se libérer aussi de cet impérialisme américain. Castro a joué un rôle immense dans les relations du tiers-monde. Il a redonné espoir, il a tenu jusqu'au bout. Et c'est aujourd'hui avec une grande émotion
que je salue. Fidel Castro. Merci.